La Constitution de 58, elle a été sans arrêt dans le sens de plus de verticalité, plus d'autoritarisme. Je n'en prends qu'un exemple. À la dernière réforme, on a dit « Ah bon, l'article 16, il y a quand même un problème, le président peut décider de suspendre les libertés constitutionnelles. » C'est pas rien. Alors jusque-là, on s'en était très bien accommodé. Forcément, on avait jamais eu à l'essayer. Suspendre les libertés constitutionnelles, mais combien de temps? Et à quelles conditions? On n'en sait rien. Alors on a changé la Constitution, on a dit « Pour 6 mois. » Vous vous rendez compte? Pendant 6 mois, on peut suspendre les libertés constitutionnelles dans ce pays. Vous n'avez qu'à imaginer cette possibilité dans les mains de l'un des candidats que vous connaissez. Aux lunes. Et vous avez une idée de ce que ça donne? Ben oui. Qui est-ce qui vous dit que vous avez le droit de le faire ou pas? Personne. Vous êtes élu et vous avez le droit de le faire. Point. Et vous pouvez dire en plus, c'est la Constitution. Donc, je ne prends que cet exemple pour ne pas vous infliger ce que vous savez peut-être mieux que moi, puisque c'est l'objet de vos études, les pouvoirs inouïs de ce président de la République. Et à chaque pratique, le suivant était encore plus loin que le précédent. Si bien que le général de Gaulle fait presque figure de doux démocrate à côté d'une chose aussi incroyable que de voir un président de la République décider de la politique sanitaire en Conseil de défense. Tout le monde sait que ça n'a pas d'autre objet que de le soustraire, lui et ceux qui s'y trouvent, au pouvoir de la Haute Cour de justice une fois que sera passée la crise sanitaire. C'est tout, sinon il n'y a pas de raison de se réunir avec des militaires touchés par le secret défense. J'en profite pour vous dire que, naturellement, si je suis élu, la totalité des documents du secret défense seront rendus publics et on lèvera le secret. Parce qu'il est absolument incroyable qu'on laisse entendre au peuple français qu'il puisse être dirigé par une poignée de gens qui se réunissent en secret, dont la liste n'est même pas connue, qui n'est élue par personne. Jean-Luc Mélenchon a déjà dénoncé de nombreuses fois le fait que les décisions soient prises dans un conseil de défense alors que nous sommes dans une crise sanitaire et que toutes les décisions devraient être transparentes et discutées démocratiquement.